Notre pays, la République démocratique du Congo, est reconnu pour beaucoup de choses. On parlerait de scandales géologiques pour certains. On parlerait de scandales de diversité pour d'autres, 450 tribus ethnies. On parlerait d'une des plus grandes forêts tropicales, un des plus grands fleuves, et ainsi de suite. Et ce sont des choses pour lesquelles nous sommes très contents et très fiers. Mais il y a d'autres choses pour lesquelles nous sommes connus. Et des choses pour lesquelles nous ne sommes pas très fiers. Des choses pour lesquelles souvent on se pose la question si réellement ce pays est une bénédiction ou une malédiction. Il y a de cela plus de 200 ans, à l'époque coloniale, un auteur a écrit un livre qui s'intitule Art of Darkness, les cœurs des ténèbres. Et des fois, on se pose la question en regardant la liste, les listes sur lesquelles nous sommes, en vivant dans un pays comme le nôtre, dans une ville comme la nôtre, si réellement, 200 ans plus tard, nous ne sommes pas toujours au cœur des ténèbres. Si nous sommes parmi les pays les plus corrompus, il se peut aussi que nous ayons un des taux de mortalité infantile les plus avancés. Que nous ayons un des taux de pauvreté les plus avancés. Que sur l'index de développement, nous ayons un des taux les plus faibles. Pour ne pas dire qu'on a l'air d'être dans les ténèbres. Et à ces gens qui vivent dans des situations comme cela, qu'est-ce que Jésus dit? Donc vous comprendrez que Matthieu chapitre 5, versets 13 et 16 fait partie d'une grande partie qu'on appelle le sermon sur la montagne. Il commence au chapitre 5 et qui descend plus tard jusqu'au chapitre 7. Et après avoir présenté ce qu'ils appellent les béatitudes, que moi j'ai dit ce sont des caractéristiques spécifiques de ceux qui suivent Christ, il revient sur leur identité. Qui est-ce qu'ils sont? Mais l'identité ne suffit pas. Pour Jésus, cette identité se transforme ou se démontre par des actions concrètes. Et il parle de deux choses en particulier, de deux métaphores, de deux images, pour montrer qui sont ses disciples, les gens du royaume, à quoi ils doivent ressembler. Et il prend des exemples de tous les jours. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Je pense que dans cette salle, il y a très peu qui, quand ils mangent, ne savent pas faire la différence entre un repas où il y a du sel et où il n'y en a pas. Il parle de la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Je pense qu'il y a très peu d'entre nous aussi, comme à leur époque, qui ne savaient pas la valeur de la lumière. Et donc Jésus utilise deux métaphores clés, le sel et la lumière, pour expliquer l'identité des citoyens du royaume. Pour expliquer que ceux qui sont passés du royaume des ténèbres à son admirable lumière, comme Paul le dit dans Colossiens, ceux-là qui se réclament être fils et filles de Dieu, voilà qui ils sont. Et de ces quelques versets, je crois que nous devrons tirer non seulement des leçons individuelles, moi et vous, qui sommes-nous individuellement comme citoyens du royaume, mais aussi sur le plan collectif. Si nous disons réellement que nous sommes une église, eh bien une église pleine de lumière sera aussi une église qui éclaire. Une église pleine de sel sera aussi une église qui est pleine de sel. J'espère, ce matin, vous poussez à une inspection de votre propre vie. Pour que vous vous arrêtiez pendant un moment et vous vous posez la question de savoir, est-ce que je suis qui je suis supposé être? Est-ce que je suis ce que Jésus dit que je suis? Et si je ne le suis pas, qu'est-ce qui fait que je ne le sois pas? Est-ce que c'est peut-être parce que je ne le connais pas? Est-ce que c'est peut-être parce que, comme on va le voir plus tard, je cache ma lumière, je cache ma saveur? Ou est-ce que parce que je ne le savais pas? Dans tous les cas, j'espère que, en sortant d'ici, nous allons
d'une manière très simple, en toute humilité, dans la prière, demander à Dieu de faire de nous des vraies lumières pour notre ville, pour notre famille, pour notre lieu de travail, pour notre pays. De faire de nous des vrais sels pour notre famille, pour notre travail, pour nos quartiers, nos avenues. La première chose que Jésus dit, c'est qu'ils sont le sel de la terre. Il dit tous ses disciples sont des sels de la terre. Verset 13, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes. C'est ça leur identité. Pas vous serrer, pas vous ressembler. C'est ça votre nature. C'est ça votre identité. Là, quand il parle de sel, le sel sert à quoi? Parce qu'il donne un exemple ici, une métaphore, une similitude. Le sel, vous le savez, il sert d'abord à ajouter de la saveur. Très peu d'entre nous ici mangeons sans ajouter un peu de sel dans ce que nous mangeons. Pourquoi nous ajoutons du sel dans notre nourriture? Pour lui donner du goût. Parce que sans sel, on a l'impression qu'il manque de saveur. Vous connaissez sûrement des gens un peu plus âgés que vous. Après, mon gars, et il dit, mais ça mine d'akufa. Parce qu'on se dit, on s'imagine mal manger quelque chose sans qu'il y ait de la saveur. Et de la même façon, je pense, Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, n'a pas de la terre physique, mais de la terre comme monde. Dans le sens où il s'attend à ce que ses disciples, quand ils vivent les principes qu'on a énoncés au verset 1er, c'est-à-dire ce qu'on appelle les béatitudes, quand ils vivent selon les lois du royaume, il s'attend à ce que ses disciples donnent du goût là où il y a du désespoir. Il s'attend à ce que l'Église soit cet endroit d'espoir dans un pays où tout le monde dirait qu'il s'agit d'un pays des ténèbres. Dans un pays où on perd de l'espoir, dans une famille où l'on perd de l'espoir, dans une situation difficile où l'on perd de l'espoir. Jésus s'attend à ce que ses disciples soient ceux qui ajoutent du sel. Et ça n'a pas à être aussi compliqué qu'un pays. Ça peut être un ami qui vient vers vous et qui a des problèmes dans son foyer. Ça peut être un ami qui vient vers vous, qui a des problèmes avec ses parents. Ça peut être un ami qui vient vers vous et qui a des problèmes au travail. Jésus s'attend à ce que vous, comme son disciple, donniez du goût. Ajoutez du goût comme le sel à cette personne qui vient avec ses problèmes. Le sel ne sert pas seulement à assaisonner. Le sel sert aussi à purifier. Dans l'Ancien Testament, vous verrez, plusieurs endroits, chaque fois qu'on faisait des sacrifices, on ajoutait du sel. Non, peut-être que vous n'avez pas grandi comme moi, mais généralement, ce qui s'est passé, c'est que nous autres, quand tu t'es blessé, c'est un tia kuchumvi. Parce que le sel aide à purifier. Vous prenez de l'eau salée, vous mettez sur une plaie, vous purifiez cette plaie. Oui, ça fait mal, hein? Mais ça n'infecte pas. Le sel purifie. Le sel préserve. Mama haiko munyo ndabambia makayabo kama inachungiwaka na chumvi. Le poisson salé. Vous mettez le poisson dans le sel, vous prenez la viande, vous mettez dans le sel, ça se conserve plus longtemps. Qu'est-ce que Jésus entend par ici? Jésus semble dire que le monde devrait aller de mal en pire. Mais la vitesse à laquelle le monde s'empire est diminuée par la présence de ces membres du royaume, des chrétiens. Que le monde devrait être pire s'il n'y avait pas des enfants de Dieu dans ce monde.
Que oui, il y a des ténèbres, que oui, il y a l'injustice, mais il y aurait plus d'injustice s'il n'y avait pas quelques gens du royaume, quelques chrétiens qui se battent quand même pour que les choses reviennent sur leur rail. C'est ça ce qui semble dire ici. Et donc quand il dit vous êtes le sel de la terre, il est en train de dire quoi? Vous donnez du goût à vivre. Au-delà de donner du goût, vous empêchez que les choses n'aillent de mal en pire. Vous freinez la détérioration morale de là où vous êtes. Il y a lieu de se poser la question, moi et vous, mon cher ami, dans votre famille, dans le lieu où vous travaillez, êtes-vous celui qui donne aux gens le goût de travailler? Ou êtes-vous celui qui décourage tout le monde? Êtes-vous celui qui empêche que les choses ne deviennent pires? Ou êtes-vous celui qui accélère la dégradation morale, éthique de votre milieu de travail ou de là où vous vivez? Ce sont des questions que je pense que nous devions nous poser. Nous, en tant qu'Église, nous, en tant que cellule, sommes-nous de ceux qui encouragent les gens ou sommes-nous de ceux qui empirent la situation? Imaginez un peu qu'on ferme les portes, qu'il n'y ait plus cellule chez vous, qu'il n'y ait plus église ici. Ça changerait quoi? Est-ce que les choses iront de mal en pire? Oui, c'est bon. C'est le fond, c'est tout à fait. Notez la deuxième partie du verset 13. Je vais y revenir un peu plus tard. Mais Jésus semble dire quelque chose d'intéressant, de surprenant. Donc, quand vous lisez votre Bible, il faut faire attention à des choses comme ça. Parce que souvent, quand vous lisez, vous allez trouver des choses intéressantes et des choses surprenantes, des choses qui vous choquent un tout petit peu. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? La lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Mais si le sel perd sa saveur, si le sel arrête d'être le sel, par l'impossible, si le sel arrêtait d'être le sel, à quoi sert-il? Là, je vais vous donner un truc. Imaginez un peu, vous avez, je sais pas, bon, peut-être que vous êtes végétarien, moi je ne le suis pas, mais je vais donner mon exemple. Je m'imagine un peu, balichoma kanyama, banakatia pale bien, banakutilia na badi, kama ni ya mogo gani ya mwindi misiwe, kisha unaonja nyama unasikia hamna chumvi, unaona chumvi pembeni unaitia kwa ile nyama, so unakula hivi, kiko saa tu choka, hamna kitu. Et chumvi utaifanya utaongeza tena na j'ai dit imaginer parce que c'est difficile à imaginer et c'est la même chose, c'est presque impossible pour ceux qui ont connu Christ, pour ceux qui ont été sauvés par la grâce, pour ceux qui ont été rachetés par le sang du Christ, nés de nouveau dans la foi. Il est impossible pour eux de ne pas être des sels. Il est impossible pour eux de perdre leur identité. De la même façon qu'il est impossible pour le sel de ne pas être le sel. Et pourtant, quand Jésus en parle, c'est parce qu'il semble dire qu'il y aura des gens qui ont l'apparence du sel, mais qui en réalité, quand vous goûtez, ce n'est pas du sel. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui seront dans l'église, des gens qui marcheront avec vous, qui chanteront toutes les cantiques, qui feront des prières à émerveiller le monde. Mais quand vous les goûtez, ce n'est pas du sel. Et mes chers amis, faites attention.
Faites attention que vous ne soyez pas retrouvés parmi ces gens-là. Parce qu'ils ressemblent au sel. Ils ont la forme du sel. Mais ils n'ont ni le goût du sel, ni les caractéristiques du sel. Faites attention. La deuxième chose, il dit, verset 14, vous êtes la lumière du monde. L'autre identité chrétienne, ce n'est pas seulement la métaphore du sel qui ajoute du goût, qui purifie, qui empêche la dégradation morale et qui préserve. Non, 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 non. L'autre attitude, c'est la lumière. Pourquoi nous avons besoin de la lumière? Évidemment, on a besoin d'être éclairé. Non, mais la lumière va plus loin. Au-delà d'éclairer les ténèbres, la lumière est source de vie et d'espoir. C'est très rare, vous verrez même dans la biologie, c'est très rare de trouver quelque chose qui pousse dans un milieu où il n'y a pas de lumière. C'est rare. Et donc la lumière représente non seulement cet aspect où les ténèbres sont chassées, cet aspect d'espoir, mais elle apporte la vie. Et Jésus semble dire que là où il y a les chrétiens, il y a de l'espoir, il y a de la lumière, il y a de la vie. Évidemment, vous allez vous poser de quelle lumière s'agit-il? Jean le résout plus facilement. Dans Jean chapitre 8, verset 12, Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Et donc les chrétiens n'ont pas une lumière propre à eux. Les chrétiens sont un peu comme la lune qui reflète la lumière du soleil. La lumière que nous offrons, l'espoir que nous offrons au travers de l'évangile, c'est pas une lumière qui nous vient intrinsèquement. C'est une lumière qui nous vient par réfraction. C'est parce que le Christ est en nous que nous pouvons luire de sa lumière. Et si nous ne sommes pas de lumière, c'est parce que le Christ n'est pas en nous. Parce que si le Christ est en nous, nous allons refléter sa lumière. Nous allons refléter sa lumière dans les ténèbres. Nous allons refléter l'espoir et la vie que lui donne. Notez, dans le verset 14, 15 et 16, il est un peu plus clair par rapport à toute cette histoire d'identité. Si vous êtes le sel de la terre, si vous êtes la lumière du monde, comment est-ce qu'on le voit? Comment est-ce qu'on le sait? Il le dit. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dans le verset 16 est un peu plus clair par rapport à cette identité. Comment est-ce qu'on connaît les chrétiens? Comment est-ce qu'on connaît leur identité? Eh bien, c'est par leur action, verset 16. Il dit d'abord, cette action est basée sur une relation. Notez, il dit, il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Il s'agit d'une relation. Vous ne pouvez pas être sel, vous ne pouvez pas être lumière si vous n'avez pas Dieu comme votre Père. Si vous êtes encore un pécheur, loin de lui. Non, vous devez revenir dans son royaume. Vous devez expérimenter le salut qu'il a accordé à la croix au travers de son Fils. Vous devez avoir vécu cet échange où vous, les pécheurs, devenez justes. Et le juste, Jésus devient pécheur à votre place. Vous devez être un enfant de Dieu, né de nouveau. C'est ça ce qu'il dit, verset 16. Et sur fond de cette nouvelle relation, sur fond de cette relation avec Dieu, sur fond de ce que nous appelons le salut, que nous recevons gratuitement, sans rien faire, à cause de ce que Jésus a fait, mais par un acte de foi, il nous dit, des actes vont naître. Celle de la terre, vous allez poser des actes. Ce sont ces actes que vous posez qui vont démontrer que vous êtes le sel de la terre. Lumière du monde, c'est des actes que vous posez. Et quand vous posez ces actes, c'est ce qu'il dit verset 16. Vos bonnes œuvres, ce sont ces actes-là vécus par les chrétiens chaque jour
Ce sont ces actes qui font que le mal ne progresse pas, parce qu'ils se battent pour la justice. Ce sont ces actes-là qui redonnent de l'espoir aux uns et aux autres qui avaient perdu espoir. Ce sont ces actes-là qui éclairent là où il y avait les ténèbres et redonnent l'espoir et la vie. Des actes concrets, des bonnes œuvres. Alors vous allez me dire, Nicolas, oui, on est sauvé par la foi. Ce n'est pas ce qu'on fait qui nous rend acceptable devant Dieu. Et je dirais, oui, vous avez raison. On est sauvé par la foi et par la grâce. Et cela ne vient pas de nous. C'est l'œuvre parfaite de Dieu. Mais vous ne pouvez pas être sauvé sans refléter celui qui vous a sauvé. Vous ne pouvez pas être sauvé et être en Christ et ne pas être lumière. Vous ne pouvez pas être... Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est la même chose qu'il a dit. Si le sel perd sa saveur, à quoi sert-il? Imaginez-vous une ville sur une montagne qui a une lumière et vous voulez la cacher. C'est impossible. Imaginez-vous un peu, quelqu'un allume une torche et après met la torche sous le lit. Mais pour ceux qui ont grandi comme nous autres, il y avait des torches qui n'étaient pas des torches des Chinois. Kwa tala mwa hivyo unawasha, wanatia petroli mule chini na kalutambi unawasha. Kamata yo chini ya matela, uitie chini ya matela uone, itawaka tu. Uko natafuta kuifichika mais itawaka tu. Et c'est ce que Jésus est en train de dire ici, que si réellement vous êtes sauvés, si réellement vous avez rencontré le Christ, si réellement vous êtes un agent du royaume, un disciple du royaume, un membre du royaume, vous ne pouvez pas ne pas être celle là où vous êtes. Vous ne pouvez pas ne pas être une lumière là où vous êtes. Et donc si là où vous êtes des ténèbres, si là où vous êtes, vous n'apportez pas du goût, vous n'apportez pas la purification, vous n'empêchez pas la dégradation morale, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas en réalité sauvés. Mettons tout ceci ensemble et posons-nous des questions, je pense, à titre individuel et à titre collectif. La première des questions, vous avez peut-être comprise, c'est quelle est votre relation avec Jésus? Quel est l'état de votre relation avec Jésus? Est-ce que vous le connaissez personnellement comme Seigneur et Sauveur? Parce qu'il sera impossible pour vous d'être lumière, d'être le sel, sans que vous ne connaissiez cette vraie lumière, sans que vous ne soyez transformés par l'évangile de Christ. Ce sera impossible. Et c'est pourquoi dans un pays qui se tape la poitrine d'être à 95% chrétien, où il y a des églises dans chaque coin du monde, on voit toujours des ténèbres. On le voit toujours sur les premières listes de corrupteurs, première liste des pays les plus pauvres. Donc il y a lieu de se remettre en question. Individuellement, est-ce que je connais ce Jésus? Est-ce que Minamoudjou? Il n'a pas dit que ce sera facile si vous lisez les béatitudes. Les versets qui précèdent, ils parlent des souffrances. Verset 11, qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 5? Il dit, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Jésus n'est pas en train de dire que quand vous êtes la lumière, quand vous êtes le sel, ce sera facile. Non, il est en train de dire, il a déjà averti ses disciples. Il les a déjà dit, quand vous allez marcher avec moi, vous allez marcher à contre-courant d'un monde qui me rejette. Et vous allez recevoir en retour la persécution. Mais malgré cette persécution, soyez des sels, soyez des lumières. Quel est l'état de votre relation avec Jésus? Parce que si vous connaissez ce Jésus, alors à votre lieu de travail, c'est vrai, les gens ne vous aimeraient pas. Vous ne serez pas le plus populaire.
Mais tout le monde dira, oui, mutu hangi likuwa kapa, kama vitu visharibika. Oui, mutu hangi likuwa mwa quartier, kama vitu visharibika. Si cette personne ne faisait pas partie de cette famille, kama vitu visharibika. Ils ne vont pas vous jeter des fleurs, mais ils vont reconnaître qu'il y a une différence à cause de vous. Et c'est ce que Matthieu dit. Il dit, et ils vont glorifier Dieu. Ils vont regarder ce que vous faites et ils vont dire, ah, Ewan, ou le mongwa bole. Ils peuvent ne pas l'adorer, mais ils ne vont pas refuser de lui donner la gloire qui lui revient. Et de lui dire, ah, ou le anatomabit vinalik. Posez-vous donc la question de savoir, est-ce que réellement, là où vous êtes, les choses sont différentes parce que vous y êtes? Ou bien alors vous êtes aussi mélangé à tout le monde? Est-ce que dans votre famille, il y a plus d'espoir? Il y a plus de gens qui ont plus de vie parce que vous les pointez à Jésus? Parce que vous leur parlez des promesses contenues dans l'Évangile? Parce que vous agissez sur fond des vérités qui sont dans l'Évangile? Il y a lieu de nous poser ces mêmes questions à titre collectif. En tant que cellule, j'espère que vous faites partie d'une cellule. En tant qu'Église, malgré les persécutions qui puissent être les nôtres, est-ce que nous sommes des acteurs qui empêchent que les choses ne deviennent pires? Est-ce que nous sommes de ceux qui travaillent pour que les choses soient meilleures? Est-ce que nous sommes de ceux qui pointent les gens à Christ? Nos actions doivent être des actions missionnaires. Nos actions doivent être des actions qui pointent vers la lumière, la vraie lumière du monde, qui est le Christ. Chacun de nous, individuellement, est appelé à être le sel et la lumière. Et quand nous venons ensemble, nous devenons le sel et la lumière. Est-ce que nous pointons les gens à nous? Non. Nous disons aux gens, c'est bien beau, bien difficile de vivre dans un pays comme le nôtre. Mais vous savez quoi? À cause de Jésus, à cause de Jésus, il y a de l'espoir. À cause de Jésus, à cause de Jésus, il y a la vie. Est-ce une réalité pour vous? Et sinon, pourquoi ne serait-ce pas une réalité dès ce matin? Courbons nos têtes.